الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Je voulais juste expliquer, parce que c'était mal expliqué, je pense que le projet qu'on avait fait, le projet de pompe finale, c'était mal expliqué. Et là, je veux expliquer le but de la création de pompe funèbre qui est à la mosquée. C'est un pompe funèbre qui est à la mosquée. Moi, j'avais expliqué que vous saviez tous, vous le savez que les assurances, c'est illicite. Écoutez-moi bien, les assurances décès, c'est illicite. هذا يسمى بيع الغرر. بيع ماذا الغرر. Et ça ne va pas plaire à certains, à tous les pompes funèbres, parce qu'ils utilisent tous les assurances, parce que les pompes funèbres, ils achètent les assurances et après, ils les revendent aux gens. Le problème qui se pose, c'est que cette personne-là, qui, par exemple, il est assuré pendant 30 ans ou 35 ans, mais il n'est pas mort dans l'endroit, ça veut dire ici en France par exemple, et il est mort par exemple en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Mayotte, à la Mecque, etc. Comment cet argent-là, elle est perdue. C'est-à-dire on ne va pas nous rembourser cet argent-là. Ça c'est dû. On vous dit pourquoi les assurances, c'est haram et tout ça. De deux. Vous savez qu'il y a des gens qui ont cotisé pendant 3 ou 4 mois. Le pompe funèbre, il a l'obligation de s'occuper et de le rapatrier. Et malheureusement, certains gens, autant que vivants, c'est vrai, ils pensent à ça, ils pensent à la mort et tout ça, ils se préparent. Mais par contre, avec des ruses. Ils vous disent, moi je me cotise pendant 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, et après, il est obligé de me ramener tout ça. On dit non, celui qui se prépare à la mort, tout ça, il ne faut pas qu'il pense comme ça. Parce que les 3 mois que tu t'es assuré et que le billet, le transport, le lavage et tout ça, ça coûte de l'argent. Ça veut dire qu'on va prendre de l'argent de celui qui a cotisé pendant 30 ans, 35 ans, 20 ans, 25 ans, et on va te les donner à toi. On va te les donner à toi. On va rapatrier le corps ou ton corps avec. Ça veut dire qu'on est là, on est dans la ruse, on est dans l'illicite, on est dans le fait d'acheter quelque chose qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et tout ça. C'est pour ça que la religion de l'islam, elle a interdit les assurances. Nous, le but, c'est quoi? Le but, c'est, on a créé ce pompe funèbre en sachant qu'il y a 3 sortes de gens, 3 catégories. On a des gens qui n'ont pas de papier. Ça, ou là, ils n'ont pas d'argent. On ne va pas dire qu'ils n'ont pas de papier, on va dire qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent et tout ça. Ces gens-là, on ne va pas les laisser comme ça. Ça veut dire on va les mettre dans la fosse commune, c'est ça. Et après on les sort, on les incinère et tout ça. Nous, on s'en occupe. On ne demande rien. On demande juste l'acte de décès, etc. Et nous, on va s'occuper, on va s'en occuper, on va contacter sa famille et tout ça, on va le laver, on va le mettre dans le cercueil, on va lui acheter son billet et tout ça, et on va l'amener jusqu'à son pays là. Ça, en Afrique, de partout. Après, on a la deuxième catégorie des gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas assez. C'est vrai, parce que la mort, elle vient. Il n'y a personne qui sait quand est-ce qu'il meurt, et le moment où la personne, elle meurt, il n'a pas assez d'argent, ou la famille, ils ont 400 ou 300 euros et tout ça. Nous, on dit, on va s'en occuper et on va compléter la somme. On va compléter la somme, on va la descendre. Même s'ils ont 50 euros. Mais juste, il faut que les gens, ils sont honnêtes. Même s'ils ont 50 euros, nous, on va s'occuper de tout. 2. Troisième des choses, il y a des gens qui ont de l'argent. Ceux qui ont de l'argent, ce qu'on leur dit, n'allez pas vous assurer. N'allez pas vous assurer tout ça. Nous, on va s'occuper de vous. On va tout faire. Comment? Je vais vous expliquer. Parce que les gens, le fait que, parce que nous, quand on a marqué le pompe funèbre, etc., on n'a pas expliqué. Il n'y a pas les garanties, il n'y a rien et tout ça. On a trouvé avec le bureau de la mosquée, tout ça, on a trouvé, masha'Allah, la solution.
Et cette solution, on va l'appliquer à partir d'aujourd'hui. C'est quoi? On dit à tout le monde, les trois catégories, tout le monde, ici en France, tout le monde, Paris, Lyon, Marseille, de partout. Nous, ce qu'on va faire, on va, là, on va commencer à sortir les attestations et tout ça. Ces attestations, elles stipulent quoi? Elles stipulent que cette personne-là, qui est vivante, Inch'Allah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, qui vous donne une longue vie, Inch'Allah, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. On n'est pas là en train de, comme ils font les pompes funèbres, ils visitent les hôpitaux et tout ça, pour savoir si qui va mourir, etc. C'est devenu plus du business, du commerce. Nous, ça n'a rien à voir avec le commerce. Nous, on veut rendre service à la communauté, Inch'Allah, et c'est notre devoir. Nous, ce qu'on fait, on va établir des attestations. Dans ces attestations-là, on stipule que la personne, c'est la personne, on va marquer le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, son numéro de téléphone, tout ça. On stipule que, on dit que cette personne-là, lui, dedans ce qui est écrit, quand il meurt, c'est comme un testament. Quand il meurt, il demande à sa famille d'appeler notre mosquée en toute urgence. D'appeler le truc en toute urgence. Il nous appelle. Dès qu'il nous appelle, nous on va prendre le relais. C'est marqué comme ça. Après lui, il signe en bas. Nous on signe avec le tampon et tout ça. Nous on garde une attestation et eux ils gardent une attestation. Ils gardent une attestation. Nous on garde le tout. Ça, on va faire un dossier dans les attestations. Dedans, et cette attestation, il la donne à des gens de confiance de son entourage. Dès qu'il lui arrive quelque chose, de suite, allô, on l'appelle. On appelle la mosquée Ali Hassan. Il nous appelle, nous, dès qu'il nous appelle, on va prendre le relais. On va délivrer les actes de décès, etc., le billet, le cercueil et tout. On le lave, on ramène le cercueil à la mosquée et tout ça, et on l'envoie chez nous. Mais s'il est mort à l'extérieur de Marseille, tout ça, Paris ou autre chose, tout ça, nous, ce qu'on va faire, Inch'Allah, pareil. On va envoyer un transporteur qui va là-bas, il va s'en occuper, Inch'Allah. S'il faut le ramener à Marseille, le laver à Marseille, on va le laver à Marseille. S'il faut le laver là-bas et tout ça, ils vont le laver là-bas et tout. Et après, ils l'amènent à l'aéroport le plus proche, soit à Paris, soit à Lyon, soit, je sais pas, à Toulouse, etc. Et le corps, il va être rapatrié, Inch'Allah. Mais par contre, ce qu'il faut cette attestation. Voilà, il faut cette attestation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper des autres, non, on va s'occuper des autres. Il y aurait toujours des gens qui décèdent et tout ça, et ils n'ont pas les moyens et tout ça. Pareil, la même chose. C'est pour ça que moi je vous demande de propager ça, Inch'Allah. Comme ça, on rend service à la communauté et on coupe la route à ces businessmen, les gens qui font le commerce avec l'argent. Pas avec l'argent, mais avec les morts ou ceux qui décèdent, les défunts, tout ça, de la communauté musulmane. On ne veut plus savoir. Vous savez, depuis qu'on a créé le pont funèbre et tout ça, nous ici, ça a commencé à parler. On a commencé à raconter des ragots, etc. Les pompes funèbres sont dangereux, moi je vous le dis. Le peu. Même entre eux, ils se font la guerre. Nous, on vous dit qu'on n'a rien à voir avec ces gens. On n'a rien à voir. Ce qu'on est en train de faire, c'est l'entraide sur le bien, donc rapporter à la communauté. Même il y avait il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, mais vous gagnez quoi? En faisant ça, vous gagnez quoi? Et c'est vrai, on vit dans un époque de matériel, ça, c'est ça. Et je vois que la question qu'il m'a posée, elle est légitime. Elle est légitime. Vous gagnez quoi? Donc là, nous, ce qu'on gagne, arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. Arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. On gagne la récompense et qu'Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, nous comble avec sa miséricorde le jour dernier. C'est ça ce qu'on veut gagner. Ça veut dire que là, on a aidé nous, Inch'Allah, aidez-nous, barakallahu fik, à propager et partager au maximum cette vidéo, barakallahu fikum, et vous êtes responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous avez de l'argent, il y a certains qui n'en ont pas. Si vous avez de la famille, il y a certains qui n'ont pas la famille, tout ça. Même les gens qui n'ont pas de papier, etc., ils peuvent faire cette attestation, barakallahu fik, ils essaient juste de la donner à quelqu'un à qui ils font confiance. Il fait confiance. Il peut faire le double, ou là il donne à 3 à 4 personnes. Dès qu'il y a quelque chose, il nous appelle.
puis on prend le relais. Il n'y a rien derrière. On veut juste, parce que le problème c'est qu'on dit que les assurances c'est haram, mais entre-temps, on ne propose rien aux gens. On ne leur propose pas. Et moi, je suis là, je vous dis que c'est haram, et je propose quelque chose. Je propose quelque chose, ça veut dire une garantie, Inch'Allah, si vous arrivez quoi que ce soit, c'est nous qu'on va s'en occuper. C'est ça la garantie. Et vous aurez cette attestation, hein? Vous aurez cette attestation, Inch'Allah. C'est une garantie pour vous, barakallahu fikum. Et on va s'occuper de vous. Et on va, Inch'Allah, de toute façon, la mort, elle est pour tout le monde. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ça, c'est ça. Tout le temps, vous goûtera la mort. وإذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من المتعين. La mort, elle est pour tout le monde. Barakallahu pour moi, pour même moi, je vais la faire cette attestation. Wallah, il est de la et je la donne aux membres du bureau. Je vais la faire et je la donne. On ne sait jamais, subhanallah. C'est pour ça que je vous dis, partagez au maximum, Inch'Allah, et attention à ces ponts funèbres, les qui roulent avec les 4x4, etc., avec l'argent de les pauvres, et tout ça, hein? Inch'Allah, comme ça on leur coupe la route. On coupe la route à l'illicite. À l'illicite. Venez, Inch'Allah, venez nous voir, Inch'Allah, appelez-nous, Inch'Allah, on vous envoie les attestations, Inch'Allah, et vous verrez, Inch'Allah, puisque nous on le fait pour Allah Azza wa Jal, nous on le fait avec une sincérité, bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider dans cette démarche. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.